comment investir intelligemment et surtout comment investir pour avoir des gros bénéfices dans le prochain bull market. Alors, sur ce sujet, je vais apporter des conseils et surtout à propos de mes expériences, à partir de mes expériences personnelles, donc du bull market passé. Donc, je vais vous expliquer efficacement comment vous aussi, vous pouvez vraiment investir de façon intelligente pour profiter les avantages, surtout de ne pas tomber sur certains pièges et pour le bull market prochain. Alors, nous sommes à la veille, disons, du halving, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient cet événement afin de pouvoir vraiment bénéficier de leurs investissements qu'ils ont fait depuis l'année dernière ou à cette année. Donc, ici, c'est cette scène. Je vais parler dans cette vidéo aujourd'hui mes expériences passées afin de vous apporter des conseils pour plus de prudence et d'intelligence dans vos investissements. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur, donc je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. D'ailleurs, que j'ai écrit ce livre-là afin d'aider les gens à mieux investir sur les projets solides et surtout à bien trader sur les marchés des crypto-monnaies parce que dans le début de mes trading, j'étais spécialisé sur le marché des cryptos, donc j'ai beaucoup de connaissances sur ces marchés-là. J'ai compris les rouages derrière ces marchés, donc je me suis lancé sur le forex et sur le synthétique aujourd'hui. Mais je suis formateur aussi à la base, j'accompagne les gens en termes d'investissement en crypto, mais en termes de trading aussi sur tous les marchés. Donc, si toutes ces thématiques ici te parlent, comme je le dis dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle du trading et de crypto-investissement. Donc, si ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que nous partageons régulièrement les mardis et les vendredis. Donc, après l'intro, je vais essayer de partager ce que j'ai constaté au bull market passé et qui a été bénéfique pour moi et pour toutes les personnes aussi qui me suivaient. Et je vais aussi les partager ici. Ça pourra servir de leçon pour vous aussi afin de pouvoir bien investir intelligemment et surtout profiter pour ne pas tomber sur certains pièges. Alors, avant d'entamer le sujet principal, je vous fais part d'une stratégie que j'ai renvoyée encore parce que j'ai dit c'est la même stratégie, mais si j'ai mise à jour encore. Donc, il y a les adaptés de la stratégie qui sont ici, ils savent déjà comment la stratégie a changé leur manière de trader et leur manière d'investissement. Donc, dans cette nouvelle stratégie, donc là maintenant, je vais un peu toucher sur les fondamentaux. Donc, afin d'aider massivement les gens à pouvoir mieux investir en crypto-monnaie aussi. Donc, il y en a des spéculateurs qui seront là. La stratégie sera bénéfique pour eux, mais il y a aussi des crypto-investisseurs aussi qui seront là que je vais mise à jour afin d'ajouter cette partie fondamentale de la crypto-monnaie et surtout la partie fondamentale aussi de la spéculation, que ce soit le marché du forex, que ce soit le marché des crypto-monnaies. Donc, que je vais cumuler avec la stratégie de l'analyse technique, donc la manière dont l'approche que j'ai fait au niveau des marchés pour pouvoir bien trader, avoir des rendements importants dans le long terme. Donc, j'espère que si vraiment tu es intéressé à être en possession de cette stratégie, contactez-nous sur le numéro qui vont s'afficher. La stratégie est en pleine promotion en ce moment à 100 000 francs CFA au lieu de 350 000. Donc, je peux dire la stratégie, ce n'est pas la formation complète, mais c'est presque, je peux dire, c'est la moitié de la formation parce que du moment où je vais toucher les fondamentaux de la crypto-monnaie, je vais toucher les fondamentaux de l'analyse technique et de la spéculation et surtout de l'analyse technique. J'espère que c'est tout ce que vous avez besoin. Et surtout, je souligne aussi que c'est fait pour les gens qui sont déjà dans le trading, qui ont les bases du trading, qui savent comment créer des comptes, comment prendre des positions dans les brokers, que ce soit Binance, que ce soit MT5, ainsi de suite. Maintenant, parce que je ne veux pas revenir sur les bases, comment créer des comptes, ainsi de suite. Non, non. Si vous avez déjà des comptes et que vous savez comment prendre des positions, déjà la stratégie peut être utile pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et profiter de cette promotion afin de pouvoir vraiment augmenter ou passer à un autre niveau de votre trade. Alors, nous sommes à la veille maintenant du bull market.
C'est comme on dit, il y a la saison de pluie qui est là. Donc, les agriculteurs qui se préparent à la veille donc, pour pouvoir s'aimer. Maintenant, les gens se demandaient quelle partie du terre est fertile et quels arts de graines nous allons investir. En fait, c'est ces genres de questions qui viennent souvent aux gens. Et maintenant, étant donné que nous sommes aussi dans le secteur de l'investissement en crypto-monnaie, étant donné qu'il y a tellement de crypto-monnaies, et on se demande quels genres de crypto-monnaies acheter et quel montant investir sur sa crypto-monnaie que nous allons choisir d'acheter. Donc, des questions, jusqu'à on se pose des questions du genre, voilà. Et ça revient à amener des doutes parce on a du mal à choisir. Et là, ici, ceux qui ont du mal à choisir, c'est des gens qui ont manque d'informations capitales pour pouvoir dénicher et pouvoir choisir les bonnes. Mais les gens, c'est-à-dire les agriculteurs qui ont des connaissances de base sur la terre, donc sur les graines, eux, ils n'ont pas du mal à choisir le genre de terre qu'ils doivent cultiver, quels genre de graines qu'ils doivent semer. Donc là, ça revient au même en fait. Donc vous vous tournez autour du truc, on achète tel crypto parce qu'on a entendu telle personne a dit d'acheter tel crypto, on achète tel crypto parce qu'on a regardé ces youtubeurs qui a dit de choisir tel crypto. Mais à la base, nous ne connaissons pas derrière donc ces projets, qu'est-ce qui les a poussés à choisir. Donc si ça tourne bien, on a dit ok, on est censé, ça devient un jeu de loterie. Mais ceux qui ont choisi à travers de leurs connaissances les fondamentaux derrière les projets et qu'ils ont choisi avec la conscience surtout tel crypto acheté, tel montant acheté. Donc là maintenant, eux, ils savent déjà ce qui les attend. Parce que ça revient comme l'exemple typique, l'illustration que j'ai donnée tout à l'heure, c'est les agriculteurs. Un agriculteur qui a choisi la terre qui est fertile en termes de connaissances, parce qu'il connaît les terres, il sait que quand j'ai implanté la graine de maïs ici, donc il y a une probabilité vraiment à 90% que les résultats soient positifs. Parce que la terre qui est adaptée à l'arachide n'est pas forcément adaptée à la graine donc, de maïs. Donc, si nous revenons sur les termes de crypto-monnaie aussi, j'ai toujours dit ça dans des vidéos, qu'il y a des catégories de crypto. Donc, il faut savoir qu'on a un capital qu'on peut investir avec confiance sur une catégorie de crypto qu'on ne peut pas avoir le courage d'investir dans une autre catégorie de crypto. Donc, comme je vous l'ai dit, mais ceux qui ont déjà su ma formation complète, ils savent déjà comment dénicher donc, les catégories de crypto et quelle catégorie de crypto, quel capital on est censé investir sur telle catégorie de crypto et quel secteur d'activité aussi on va essayer de dénicher pour avoir une crypto dans tous ces secteurs-là. Donc, il y a les secteurs d'activité, il y a les catégories aussi des cryptos que nous devons savoir connaître. Donc, en tant qu'investisseur, c'est que cette vidéo, c'est vous appeler vraiment à avoir une prise de conscience d'abord sur les informations nécessaires que vous devez avoir afin de mieux investir. Dans ce cas, dès que vous choisissez maintenant des catégories de crypto et des secteurs d'activité, vous allez maintenant une probabilité que si ça ne marche pas de l'autre côté, forcément ça va marcher de l'autre côté. Mais du moment où vous ne connaissez pas, vous ne différenciez pas les différentes catégories de crypto-monnaies, les différents secteurs secteurs d'activité des crypto-monnaies, vous allez investir aveuglément et au final, vous n'avez pas d'objectif fixe. Parce qu'en termes d'acquisition d'argent ou en termes de réussite financière, il est dit dans le livre que j'ai lu, dans le livre de Réfléchir et devenir riche, du moment où on a fixé un objectif, un but très défini, bien défini, à une date bien précise, on a une forte probabilité vraiment d'exercer toutes les efforts nécessaires afin d'atteindre ces objectifs. Mais tant qu'il n'y a pas de précision, donc c'est-à-dire que c'est comme la méthode SMART, les objectifs en méthode SMART, c'est-à-dire que là, si vos objectifs n'est pas spécifique, il n'est pas mesurable, il n'est pas, comment dire ça encore, atteignable, il n'est pas réaliste dans le temps, ce n'est pas un objectif. Donc, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai acheté tel crypto, je veux devenir crypto-millionnaire ou je veux devenir millionnaire grâce à ça. Mais combien vous avez visé en tant que revenu, en tant que rendement en fait. C'est en fonction de ça maintenant que vous allez voir combien vous serez prêt à investir sur une activité,
cet actif. Parce que c'est comme quelqu'un qui s'attendait à avoir une tonne de rendement, c'est-à-dire qu'il voulait une tonne d'arachide comme rendement. Maintenant, la personne doit savoir sur quelle terre il doit cultiver, combien de quantité de graines il doit investir, c'est-à-dire qu'il doit s'aimer, et comment maintenant il doit faire le suivi de ces graines déjà semées, c'est-à-dire qu'il doit cultiver, prendre le temps de soin, d'avoir des informations chaque fois sur le champ, afin de pouvoir vraiment s'attendre à tel résultat. Mais du moment où vous achetez vos crypto-monnaies et que vous venez sur le marché, il y a tel crypto qui a fait poum, donc il a retracé, on va acheter sans au préalable regarder le projet derrière. Est-ce que la monnaie est dévaluée? Est-ce que la monnaie est surévaluée? Est-ce que le secteur d'activité de la monnaie est intéressant? Est-ce que la monnaie joue un rôle très intéressant dans ce secteur d'activité? Est-ce que dans le futur, le monde aura besoin de cette monnaie pour pouvoir utiliser? Voilà, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations, sa capitalisation, ce nombre de pièces, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations, vous devez avoir des critères donc, qui va mesurer donc, cette monnaie-là pour avoir une probabilité donc, qui pourra te générer beaucoup de revenus en fonction de maintenant le capital investi. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, je vous assure que vous n'êtes pas en train d'investir de façon intelligente. Alors, l'autre aspect maintenant, c'est de faire le DCA. J'ai parlé de DCA dans l'une de mes vidéos. Je ne vais pas revenir en détail encore sur ça. Mais cela consiste à investir périodiquement sur une monnaie auquel nous avons vraiment fait confiance à la monnaie. Nous avons étudié la monnaie. Nous avons étudié le projet, donc son secteur d'activité, ainsi de suite. Nous avons étudié tout ça. On a confiance à la monnaie. Donc, on se dit, OK, chaque semaine, ou chaque 2 semaines, ou chaque mois, je vais investir tel montant sur cette monnaie-là. Maintenant, du moment où la monnaie a commencé maintenant où on est à l'approche du halving et que le marché, les cycles du marché ont commencé à faire le cycle haussier, maintenant, on n'a qu'à observer maintenant nos actifs que nous allons acheter. Donc, parce que le marché n'a jamais été linéaire. J'ai toujours dit ça, que le marché, c'est une impulsion et des retracements. Donc, si on a fait une impulsion, c'est parce qu'on a acheté et que le marché a bougé. Et les gens vont essayer de prendre profit pour que ça corrige et le marché fait impulsion. En ce moment-là, comment tu vas faire? En tant qu'investisseur, tu as investi quand le marché était dans les creux le plus bas et que tout le monde a peur d'investir. Toi, tu as eu le courage parce que tu as fait confiance au projet, tu as acheté. Maintenant, quand le marché va prendre de la valeur, il a fait impulsion. Tu pourras vendre en pourcentage, pas tout vendre parce que du moment où tu as fixé un objectif à un certain niveau, dès que le marché fait première impulsion, tu peux laisser. Il fait deuxième impulsion, tu peux vendre 25% de ton capital. Il retrace encore. Donc, il fait une autre impulsion, tu peux vendre. Maintenant, il y en a ceux qui maîtrisent les analyses techniques. Ceux qui ont déjà suivi ma formation, ils maîtrisent les analyses techniques. Ils connaissent les tendances du marché. Donc, quand le marché fait une impulsion, il peut corriger. Il connaît déjà tous ces calculs mathématiques, scientifiques, ainsi de suite. Donc là, si vous faites partie de ces gens qui ont bénéficié de ma formation complète ou même de la stratégie de l'aigle, donc ils savent déjà comment analyser techniquement. Maintenant, quand le marché fait impulsion, vous pouvez vendre, retracement, investir encore, il fait une autre impulsion, vous pouvez vendre sans faire c'est-à-dire que ce n'est pas de la spéculation, mais de l'investissement. C'est plus important que la spéculation quand vous ne maîtrisez pas les marchés. Donc, quand il fait impulsion, vous pouvez vendre. Quand il retrace, vous pouvez racheter encore plus bas dans les creux. Et quand il fait une autre impulsion, vous le vendez, retracement. Maintenant, ça demande vraiment une maîtrise sur le marché de l'analyse technique. Donc, ça, c'est l'un des aspects aussi que je vais vous prendre en compte. Mais la base d'abord, c'est avoir les vraies informations pour choisir les bonnes crypto-monnaies et savoir quel crypto et quel montant je serai prêt à investir. Et surtout NBA, à savoir que tout investissement est risqué. Il n'y a pas d'investissement zéro risque. Même si vous êtes agriculteur, on dit que la terre ne ment pas. Mais on sait combien de fois les gens qui ont investi, qui ont semé 50 kg, bon, disons, ou même sac de riz ou sac de maïs, qui n'ont même pas pu récolter voilà, un pot de maïs. Donc, c'est pour dire que même la terre, parfois, voilà, que la terre ne ment pas. Mais on sait déjà, on a tous investi sur l'agriculture, que ce soit moderne ou classique. On sait déjà le jeu de ça. Mais qu'il n'y a pas d'investissement à zéro risque. Donc, ça qu'on sait déjà combien il est prêt à perdre et combien il sera prêt à investir selon les informations accumulées autour d'un projet qu'il a déjà étudié.
Donc, j'espère que cette vidéo quand même sera un plus pour toi. J'espère que cette vidéo t'aidera. Surtout, je vous invite à ne pas suivre vos émotions en termes d'investissement. Ne faites pas plus confiance aux autres qu'à votre connaissance personnelle. Donc, les gens peuvent vous conseiller en termes de leur expérience personnelle sur le marché, mais vous aussi, vous devez apprendre à être autonome. Vous devez vraiment vous approcher des gens qui maîtrisent le marché. Vraiment, ils vont vous enseigner, vous allez vous-même aller au-delà de ces connaissances parce que déjà, du moment où une personne te montre la voie, ça te facilite d'aller creuser toi-même aussi, avoir plus d'informations parce qu'on est dans un monde où l'autodidacte, la connaissance perpétuelle est plus importante que les diplômes qu'on va vous donner à l'école. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller au-delà de ce que vous entendez ici, aller pratiquer les connaissances qui sont utiles au XXIe siècle aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que les gens banalisent. Et c'est des choses qui rendent les gens riches comme ça. Vous minimisez certaines activités ou certains métiers. C'est vraiment ça. Parce qu'avant, on nous dit il faut étudier, il faut avoir des diplômes, donc déposer des CV, on a tous fait, ça ne marche pas. Ça peut marcher pour certaines, mais si on regarde les barèmes, bon, disons, même 1% de la population n'ont pas pu accéder voilà, au métier de travail. Donc, chacun s'autodidacte de son côté, essaie de s'en sortir. Et c'est ce qui est aujourd'hui au XXIe siècle, ce qui est dans la tendance. Bon, pas 90% sont toujours dans le monde classique, hein, mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et tout ce qui est autour de nous, nous avons la capacité de s'auto-former, de se former auprès des gens voilà, qui ont des expériences pratiques et expériences qui peuvent générer quand même des plus-values dans notre vie quotidienne. Donc, je vous invite vraiment à visionner cette vidéo plusieurs fois afin de comprendre le message envoyé ici et surtout de partager aux amis qui sont dans l'investissement en crypto-monnaie afin de leur aider vraiment à aller encore plus, chercher plus d'informations pour ne pas tomber sur certains pièges. Donc, merci, on se dit à très bientôt.